Ces images ont été tournées à la maison d'arrêt de Dijon en octobre 2009. Des chefs d'entreprise visitent les ateliers où les détenus effectuent des travaux de conditionnement. Travailler pendant leur incarcération, beaucoup d'entre eux le souhaitent. C'est moi qui ai demandé pour pouvoir subvenir à mes besoins financiers et puis pour me passer le temps, quoi. Environ 30% des détenus travaillent en prison. Ils n'ont pas de contrat de travail, mais ont signé avec l'administration un acte d'engagement. C'est ce régime particulier qui vient d'être examiné par le Conseil constitutionnel. Cet acte d'engagement n'encadre absolument pas les conditions de travail qui sont à la totale discrétion de l'administration pénitentiaire et des entreprises qui sont concessionnaires de services publics. Donc à ce jour, les détenus travaillent, certes, quand ils ont la chance de travailler, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent travailler, tous n'ont pas la chance de pouvoir travailler. En revanche, ils sont à la merci de l'administration quant à leurs conditions de travail. Un détenu qui a signé un acte d'engagement sera ainsi autorisé à travailler un peu, beaucoup ou pas du tout. Côté salaire, il perçoit le SMR, seuil minimum rémunéré, environ 40% du SMIC. En l'occurrence, le salaire du mois dernier était de 250 € brut. Pour ça, on travaille de 7h30 du matin à 11h, du lundi au vendredi. Mais parfois, le détenu ne touche pas le seuil minimum. Par exemple, s'il est payé à la pièce et que son rendement est faible, comme le reconnaissait à l'époque le responsable de la société Stahl, à laquelle l'administration a concédé le travail des détenus. Les ouvriers ici, puisqu'on peut appeler ça des salariés, sont payés à la pièce, sont payés à la cadence, ce qui fait que les salaires sont très très variables. Pas de rémunération décente, pas de durée du travail définie, pas d'accident du travail, pas d'arrêt maladie. Le législateur doit-il mettre un peu d'ordre dans tout ça? Le Conseil constitutionnel le dira le 25 septembre prochain.